L'idée, c'est de vous proposer une série de 7 séquences, en paroles et en images, pour faire le bilan de mes années de direction à la Comédie de Béthune. De faire une pause sur les belles choses. Mais dans ma mémoire, il y a tellement de monde, tellement d'instants, je ne peux pas citer chaque personne. Il faut que je fasse des choix. En tout cas, je tiens à associer toutes celles et tous ceux qui ont participé, quelle qu'en soit la manière, à ces années à la Comédie de Béthune. Rencontre avec Guy, Lucien, Johan et les gens du territoire. Avant d'arriver à la Comédie de Béthune, je travaillais en Lorraine et je travaillais beaucoup avec les habitants des territoires. Je travaillais beaucoup en atelier avec des jeunes, en collège, en lycée ou en centre d'apprentissage ou en maison familiale rurale. Beaucoup en improvisation et ensuite en entretien filmé pour récolter la matière. Je travaillais beaucoup en équipe avec Maxime Le Gall, avec Noémie Rosenblatt notamment, mais avec la sensation qu'on était un peu seul dans notre coin. On travaillait sur des territoires très isolés. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu un spectacle, La Brique, l'autoportrait de Guy Alouchery, et ça m'a beaucoup intéressé ce travail, parce que ça mêlait la pensée sociologique de Pierre Bourdieu et l'impact poétique de Georges Perec, qui est un auteur sur lequel j'ai longtemps travaillé. Ça mêlait les photos de famille, les archives, les documents intimes et administratifs. Ça faisait comme ça une espèce de puzzle d'autoportrait mélangé, l'autoportrait d'une vie qui s'inscrit comme ça dans un contexte et dans une histoire. Et puis avec une forme théâtrale très simple, très artisanale, comme un artisan qui vous montre ses outils et qui vous raconte ses manières de faire. J'ai découvert Guy, le travail de Guy, et ça m'a bouleversée. Et puis quelques années après, j'ai rencontré Lucien Fradin, un jeune artiste qui est né à Éperlec, dont il a fait un spectacle, et puis un autre qui s'appelle Vulverdingue, qui est le nom du village de sa grand-mère. Et Lucien a travaillé en compagnonnage aux côtés de Guy. Il y a une véritable filiation artistique entre les deux, sauf que Lucien est un jeune homme qui est à l'écoute des pratiques contemporaines, des sujets du présent, de son présent, qui est forcément différent de celui de Guy. Et Lucien a monté une compagnie avec Aurore Magnier, La Ponctuelle. Ils sont tous les deux très investis dans l'implantation de leur travail. Ça veut dire qu'ils rencontrent les habitants, qu'ils tissent des relations avec eux, qu'ils s'inspirent d'eux pour construire des spectacles, éventuellement qu'ils imaginent des projets participatifs. En tous les cas, ils accueillent les habitants au cœur du travail artistique. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je me suis sentie très en affinité. Parce que c'est penser que le rôle des artistes de théâtre, c'est d'être à l'écoute de ce qui se vit à un endroit donné, de prélever des traces, des paroles, des gestes, des signes qui viennent nourrir le spectacle qui se construit. Et à Béthune, en rencontrant Guy et en rencontrant Lucien, j'ai pris conscience que mon travail trouvait des résonances et qu'en fait j'étais pas si seule que je le croyais. C'est très important d'arriver dans un endroit et de percevoir qu'on n'est pas tout seul à creuser dans le même sillon. Donc j'ai rencontré peu à peu les habitants de ce territoire. Très vite, j'ai imaginé des portraits d'habitants dans le hall du théâtre. Et aujourd'hui, il y a ces portraits dans le hall. Ce sont les photos de Johan Lamouler, des visages, des corps qui ont été photographiés. C'est des gens qui sont venus au fil des projets participatifs qu'on a proposés. Évidemment, avec la crise, ces photos, pour l'instant, le public les a à peine vues, mais elles sont là. Et elles sont belles, mais pas seulement belles, elles sont aussi comme des emblèmes en fait de ce projet Jeunesse, Écriture, Territoire, qui est vraiment un projet de plein pied qui s'est construit avec les spectateurs, les spectatrices de tous âges et de toutes les origines.